douceur pour aujourd'hui. Contexte. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une creepypasta pour les nouveaux d'internet ou ceux qui sont un peu plus jeunes que moi. Une creepypasta, très rapidement, c'est une fausse histoire d'horreur. Voilà. Aussi simple que ça. C'est une légende urbaine, c'est pas censé être réel. Voilà. C'est juste créé par des gens et ça fait flipper des gamins qui ont 12-13 ans ou un petit peu plus, je sais pas. Et parmi les creepypastas les plus connus, pour ceux qui aiment bien les jeux d'horreur, Slenderman par exemple, si je dis pas de bêtises, il y a une creepypasta sur lui. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une creepypasta qui m'a fait flipper quand j'étais petit, pour de vrai. Mais c'est pas le truc qui m'a fait le plus flipper, c'est Jeff the Killer. Déjà le nom, ceux qui connaissent et qui n'ont pas entendu ce nom depuis quelques années, ils ont dû se dire waouh, le fils de pute, Jeff the Killer. Ce que je vais faire, je pense, c'est d'abord lire l'histoire de Jeff the Killer parce que j'avoue que je m'en rappelle vraiment plus très bien. Je pense que c'est pas du tout masterclass son histoire, vu que ça devait être écrit par un gamin de 15 ans. Et après, le pire arrive à la fin, je vous montrerai les photos. Voilà. Qui est, je pense, l'un des trucs les plus intéressants. Et bref. Donc, déjà, j'ai fouillé tout internet pour trouver une histoire de Jeff the Killer. Et littéralement, tous les sites étaient affreux. Ça prouve bien que Jeff the Killer, en tout cas, voilà, les creepypastas en général, c'est pas beaucoup de budget et souvent des goûts artistiques un petit peu merdiques. Au niveau des sites internet en tout cas. J'ai enfin trouvé un putain de site internet qui est classique, avec un fond blanc et une écriture noire, où je peux voilà vous lire l'histoire tranquillement. Donc déjà, ce que je remarque, c'est que voilà, c'est carrément une page officielle de Jeff the Killer avec un putain d'arbre généalogique qui est constitué de Peter Woods, Margaret Lee Woods et Michael Vendetta. Voilà. Alors, l'histoire de Jeff the Killer. Ah non, ça on s'en fout. En gros, ils expliquent juste que Jeff the Killer, il y a deux histoires, ou peut-être même trois, voilà, différentes. Donc on va juste commencer par lire l'histoire de Cesseur, pardon. L'histoire de Cesseur. Il se concentre sur les chiffres de deux frères, Jeff et Liu. Selon la version originale, un jour, Jeff a décidé de nettoyer la salle de bain avec un gallon d'acide. Alors, permettez-moi de faire une pause déjà. Je n'ai pas besoin de relire la phrase, je pense que vous avez bien compris. Nettoyer une putain de salle de bain avec un gallon d'acide. Bon. Mais pendant le nettoyage, a perdu son équilibre, glissé sur une barre de savon, et en faisant glisser l'acide qui est tombé sur lui. Attendez la team. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Ustionado Dogli. Qu'est-ce que vous me racontez, bande de fils de pute? Et ouais, c'est ça qui me casse les couilles, c'est qu'à l'époque, vraiment, on bouffait de la merde et ça nous dérangeait pas. Bref, en gros, il se fait tomber l'acide sur le visage, voilà. Le voisin a entendu les appels à l'aide de Jeff et l'a sauvé, l'amena à l'hôpital. Informé de l'incident, Liu se précipita à l'hôpital du travail. L'histoire se termine avec la certitude que Jeff ne sera pas le même après l'accident. Bon, d'accord, on pose les bases. Jeff, il nettoie sa salle de bain avec de l'acide citrique et du plutonium. Et malheureusement, s'enfonce le plutonium dans le cul et le gallon d'acide sur le visage. Donc évidemment que ce n'est plus le même homme désormais car il est radioactif et en plus de ça, il a une sale gueule. Donc déjà, je suis désolé Christopher Nolan, mais au niveau de la créativité, c'est vraiment juste quelqu'un qui s'est renversé de l'acide sur le visage et waouh, il est devenu méchant. Bref, on va passer à l'histoire de Creepypasta Wiki, qui est censée être l'histoire originale, si je dis pas de conneries. On commence par Jeff et le déplacement de sa famille dans un nouveau quartier. Le lendemain, Jeff et son frère Liu ont une confrontation avec trois des potes. Évidemment des potes écrits comme ça, un peu comme des cartes, où Jeff parvient à leur faire du mal avant de fuir à la suite de la rixe. Pardon, j'ai voulu rigoler. À la suite de la rixe, la police est allée à la maison pour arrêter Jeff Woods et Liu. Pour protéger son frère, Liu prétend être le seul coupable, mettant ainsi fin
Jeff admet ses fautes, mais personne ne le croit. Quelque temps plus tard, lors d'une fête d'anniversaire où Jeff portait le sweatshirt blanc classique qui est associé, les dépotes de la Rix se vengeaient de Jeff, le battre brutalement. Waouh, alors, je suis désolé, mais qui a écrit cette putain de phrase et qui a écrit cette putain d'histoire en général? J'ai l'impression que c'est un putain d'arnaqueur du Bangladesh qui m'appelle et qui arrive pas à placer 3 mots dans sa phrase en français. Mais c'est quoi cette merde no fake? Ok. Jeff réagit et tue deux des mecs. D'accord. Laissant mourir dernier. Ok. Donc il a tué 3 personnes. Waouh. Choquant. Dans le choc, Jeff a été grièvement blessé et a été hospitalisé pour des brûlures. Après un long séjour, au cours de laquelle Liu est hors de cause, Jeff rentre chez lui. Le garçon, cependant, est plus le même. Le visage de Jeff est défiguré complètement blanc. Son psychisme est gravement compromis. À la vue de ces traits défigurés, sera extrêmement heureux et satisfait, les considérant comme parfaits. D'accord, la même nuit de son retour, Jeff mutile encore son visage, coupe ses lèvres, toujours sourire et brûler ses paupières pour voir son sourire à tout moment. Ah oui, ok. C'est le truc le plus connu de cette creepypasta. C'est qu'apparemment il serait allé dans sa salle de bain se couper les joues, vous voyez, pour que son sourire soit plus grand. Et se brûler les paupières pour qu'il ne puisse plus jamais fermer les yeux et voir son sourire à tout jamais. D'accord, très bien. La mère se précipite, entendre des cris et Jeff se demande à sa mère une opinion sur son nouveau look. Encore une fois, un mot, mais la vie de ma mère. Je vais casser mon écran, je pense, c'est en train de me casser les couilles. Des Seasons là, on dirait un fromage du fin fond de l'Italie. Bande d'enculés. La mère va alors à son mari pour essayer d'arrêter Jeff, mais le garçon, se voyant trahi par ses parents bien-aimés, tue aussi, bien dans les affres d'une crise de folie. Ok, il tue ses parents. Jeff atteint alors la chambre de son frère et quand il a couvert sa bouche avec sa main, se préparant à le poignarder, le sort de Liu reste incertain en laissant ouvert la possibilité qu'il a survécu au massacre. Waouh. Alors, je suis désolé, mais on ne va pas lire l'histoire juste en dessous de Bankin 1979 parce que la vie de ma mère, que cette creepypasta est nulle à chier, c'est du jamais vu. Quand tu prends du recul, c'est vraiment du jamais vu à quel point c'est nul à chier. Je pensais que quand j'allais vous lire cette histoire, écoutez-moi bien, je suis réel. Je pensais que quand j'allais vous lire cette histoire, vous allez vous chier dessus et moi-même, j'allais me chier dessus. Mais voilà, apparemment, c'est en option. Sauf que là, on a bien rigolé. Merliche. Je vais désormais vous afficher les images de Jeff the Killer. Des photos connues de Jeff the Killer. On va dire qu'il y en a 3, même s'il doit y en avoir plus. Et par contre, ça, autant l'histoire est vraiment nulle à chier. Et encore, allez, on va dire qu'à l'époque, quand on avait 10 ans, et qu'on a écouté l'histoire, c'était un peu flippant, voilà, parce qu'à 10 ans, voilà, tu flippes pour un rien, on va dire. T'es pas très exigeant. La première photo, en vrai, elle est un peu flippante. Mais quand tu la vois petit, croyez-moi que déjà ça te met mal à l'aise un peu. Parce que t'as jamais vu ce genre de truc, c'est un peu traumatisant, j'avoue. Enfin bref, la deuxième photo, c'est la photo la plus connue de Jeff the Killer. C'est vraiment celle que j'ai vue en premier. Elle est terrifiante cette photo, par contre, je vous le dis même encore aujourd'hui. Elle me procure plus de la peur. Mais, vous voyez ce que je veux dire, jamais je mettrai ça en poster dans ma chambre, ou jamais, vous voyez, cette photo est horrible, elle est dégueulasse. Même si je sais bien que c'est du photomontage et que en soi c'est bidon. Franchement, je trouve que ça, pour le coup, le visuel est bien réussi. Et pour finir, la plus terrifiante, je pense. Elle est vraiment terrifiante. Parce que t'as vraiment... Déjà le sourire, c'est quoi cette merde? Et quand tu vois ça quand t'es petit, vraiment, c'est horrible. Alors je sais pas si la dernière photo, elle est récente ou pas. Bon bref, j'en ai rien à foutre, mais c'est terrifiant, voilà. Donc en gros, si je peux résumer vite fait, le seul truc terrifiant
c'est juste les photos en fait. On n'en a rien à branler du background et du lore un peu du personnage. Parce que le lore est nul à chier. Mais alors les photos, ça j'avoue que c'est fort. Mais c'est pas le truc qui m'a le plus choqué quand j'étais petit, parce qu'en vrai ça, je me rappelle pas en avoir fait des cauchemars, même si je pense que ça m'a perturbé beaucoup. Mais par contre il y a une vidéo sur internet qui m'a retourné le cerveau et qui m'a terrifié, mais je vous montrerai ça un autre jour, dans une autre vidéo. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, une vidéo par jour. Je vous dis à demain. Ciao ciao.